Le lancement de campagne de Joëlle Ours, candidate à la mairie de Mélan, a eu lieu le 16 novembre dernier. Les Mélanais sont venus nombreux soutenir, rencontrer ou découvrir Joëlle Ours. Joëlle est une femme profondément engagée, comme l'a souligné le sénateur Didier Rambaud venu la soutenir. Une belle personne, comme on dit chez moi. D'abord des qualités humaines très fortes, ça compte. Je veux dire, chaque fois qu'elle s'engage dans quelque chose, elle le fait à fond. Je crois que tout est réuni effectivement pour être demain une grande maire de l'agglomération grenobloise sur cette commune de Mélan. Le député Olivier Véran lui a prodigé ses conseils pour les années à venir. Donc bienvenue dans le monde politique, bienvenue dans le grand bain, bienvenue dans le monde où tu peux servir l'intérêt général, où tu peux servir l'intérêt public, où tu ne t'appartiendras plus, puisque tu appartiendras à toute la population mélanaise, où tu ne compteras plus ton temps personnel parce qu'il sera totalement dévoué aux autres. Et c'est une très belle mission que celle dans laquelle tu te lances. Les membres de l'équipe, de toute sensibilité politique et sociale, ont confié aux Mélanais les raisons de leur engagement auprès de Joëlle Ours. J'ai eu le bonheur de la voir comme professeure d'économie politique à l'université. Et puis surtout, elle est passionnée par son métier et c'est bien en cela qu'elle sait nous donner confiance et nous pousser à oser. J'ai particulièrement, je crois, apprécié ta détermination, ta capacité d'empathie et d'écoute. En un mot, ton humanité. Ce que j'ai aimé chez Joëlle, c'est qu'elle était une femme dynamique et enthousiaste. C'est une femme de proximité et je sais qu'avec elle, Mélan va rayonner. Avec Joëlle, en fait, nous partageons les mêmes valeurs. Honnêteté, intégrité, ouverture. Et je suis, admiratif de sa force de conviction et de sa capacité à rassembler. J'ai connu Joëlle quand j'étais à l'école du Haut-Mélan en tant que parent délégué, et Joëlle était notre conseillère municipale. Donc elle a essayé de nous accompagner assidus sur les différents dossiers malgré des difficultés à arriver à les faire remonter au niveau de la mairie. Donc c'était déjà assez agréable et content de rejoindre Joëlle. Les jeunes de son équipe ont pris la parole pour appuyer un des points clés de leur investissement auprès de Joëlle, qui est l'urgence climatique. C'est en tant que citoyen que nous avons choisi de te rejoindre et de te soutenir. C'est en tant que citoyen que nous voulons participer à l'élaboration d'un projet qui nous concerne tous. Et c'est en tant que citoyen que nous voulons vous faire part d'une préoccupation qui nous est commune, l'urgence climatique. Ce combat n'est pas le combat de la jeunesse, il doit être le combat de tous. Nous voulons participer au changement des mentalités par solidarité, parce que nous y croyons, parce que nous le devons. Joëlle Ours a ensuite fait un discours pour raconter son parcours ainsi que ses motivations à l'ensemble des Mélanais. Eh bien, je suis petite fille, petite fille d'agriculteur. Donc j'ai eu la chance de naître dans une famille nombreuse, une famille très aimante, donc très gâtée affectivement. Pour autant, à l'époque, en tout cas c'était comme ça, le travail à la ferme, eh ben, c'est quand même très dur. Je pense que c'est de là que vient ma détermination. Et probablement des valeurs de solidarité familiale, des valeurs d'honnêteté aussi. Je pense que j'ai un engagement depuis 30 ans. Déjà quand je suis sortie de Normal Sup, j'ai fait le choix de me tourner vers l'intérêt général. J'ai eu envie de rester à l'université et d'être professeur. Donc c'était déjà un premier engagement tourné vers l'intérêt général. Cet engagement s'est ensuite transformé en engagement pour les Mélanais. Nous sommes à l'écoute des Mélanais. Parce que c'est ça déjà notre méthode. Se présenter à une élection, c'est pas je. Se présenter à une élection, c'est je, nous. Bien sûr, je suis la tête de liste, mais c'est nous. Nous sommes l'équipe et nous, c'est aussi les Mélanais. Donc ce sont bien les Mélanais qui nous ont fait part de leurs inquiétudes, qui nous ont fait part de leurs attentes. Quelles sont ces inquiétudes? Eh bien, il y a une inquiétude majeure, mais on peut dire que tous les jours on l'entend.
L'inquiétude majeure, c'est une urbanisation qui n'est actuellement absolument pas maîtrisée. On a aujourd'hui un vieillissement des équipements publics, on a un grignotage des espaces verts, on a un sentiment d'insécurité qui commence à monter et une baisse d'attractivité d'Innovallée. Donc, par rapport à ces inquiétudes, nous pouvons réagir. Nous pouvons réagir pour retrouver le Mélan avec toutes les qualités qu'on lui connaît et qu'on lui a connues, et qui fait que c'est une ville absolument singulière. Donc nous devons réagir avec comme priorité notre responsabilité sociale et environnementale. Et nous allons l'assumer avec 3 axes. Premièrement, préserver le Mélan, le modèle mélanais qu'on appelle le modèle mélanais de ville-nature. Non seulement on doit le préserver, mais on doit même le renforcer. Deuxième axe, c'est le bien-vivre mélanais. Le bien-vivre mélanais, c'est déjà ce que je viens de dire, c'est d'être dans un cadre vert, respirable, mais c'est aussi des services de proximité, les crèches, les équipements sportifs, les équipements culturels, les maisons de retraite, les maisons intergénérationnelles. On va accueillir de plus en plus d'étudiants aussi. Donc, tous ces services de proximité. Et enfin, un dernier pilier de ces 3 piliers de responsabilité sociale et environnementale, c'est que nous voulons faire du Mélan une ville durable. Eh bien, faisons de Mélan une ville durablement attractive, durablement innovante et durablement solidaire. Donc, allons-y, dépassons les clivages gauche-droite, allons-y, donnons confiance et réveillons la belle endormie avec notre belle équipe de Sincèrement Mélan.